Bien, donc, comme je l'ai dit, donc, on va commencer aujourd'hui la création des requêtes. Alors, comme je l'ai dit, donc, toujours, donc, un SGBD se base sur 4 objets fondamentaux, plus deux, bien évidemment, donc, les macros et les modules. Alors, les 4 objets fondamentaux, c'est les tables. On a déjà vu ça, on a déjà vu donc, la création des tables. Donc, comment donc, on a vu donc, les étapes nécessaires pour créer donc, la base de données gestion stock. Alors, également, on avait donc les interfaces, donc les accès faciles. Alors, aujourd'hui, on va voir, donc, bien évidemment, donc, le troisième objet c'est d'un SGBD, c'est les requêtes. Alors, on va voir comment je peux faire la consultation, comment je peux faire la mise à jour, comment je peux faire l'analyse croisée, etc. Donc, au fur et à mesure, bien évidemment, il y a plusieurs types de requêtes possibles. Et on verra également parallèlement, donc, à partir de la semaine prochaine, on va voir également la manière comment je peux associer donc un état à une requête, une table. Généralement, donc, états sont associés aux requêtes et les formules sont associées aux tables. Mais je peux associer un état à une table ou une requête, généralement une requête. On verra donc la manière comment je peux associer donc un état à une action associée à une requête pour extraire donc autrement, donc en fait extraire les données et les présenter autrement donc sous forme d'un état. Alors, c'est quoi une requête? C'est tout simplement un ensemble d'instructions. On verra donc la manière. Donc, il se base sur deux langages normalement. Donc, il y a le langage LDD, le langage de définition des données. Donc, permettant la création de la base et ses tables. Donc, à l'aide d'une requête, donc, je peux faire carrément la création d'une base et également les tables. Donc, on a déjà vu donc, le SGBD nous a donné déjà cette partie-là, donc ce langage-là, le langage de définition des données, dont on a déjà créé donc les tables. Mais je peux le faire également en utilisant une requête, c'est possible. Mais nous, ce qu'on va s'intéresser au deuxième langage, c'est le langage de manipulation des données. On verra comment je peux faire filtrage, donc comment je peux filtrer, extraire, sélectionner des données. On verra également l'ajout des nouvelles données en fait. Je peux mettre à jour également les données, je peux supprimer, je peux effectuer donc, une analyse croisée, etc. Donc généralement, il y a plusieurs types de requêtes. On va voir les couramment utilisés, donc 4 catégories en fait, 4 types. Donc les requêtes de sélection, il y a plusieurs manières possibles. Les requêtes analyse croisée, également les requêtes de mise à jour et supprimer. On verra également les requêtes imbriquées, etc. On a le temps, bien évidemment, nécessaire. Alors, ce access, donc, bien évidemment, je pense, donc, comme je l'ai dit, donc, il y a deux manières, il y a deux possibilités. Donc, soit le mode création, donc on verra la manière. Derrière ce mode création, donc, il y a tout simplement un langage qui s'exécute, bien évidemment. Si jamais vous souhaiterez développer à l'aide d'un langage de programmation comme Java, comme le PHP, etc., donc, vous devez normalement connaître ce langage pour insérer en fait donc, ce langage qui permet de l'exploitation d'une requête, donc bien évidemment, donc, dans ce langage. Donc, normalement, l'assistance et le mode création, c'est juste pour simplifier en fait la tâche, mais normalement derrière, il y a le langage qui s'exécute, c'est sélectionner. On verra donc les deux, bien évidemment, les deux possibilités. Alors, le mode création, donc au moment où vous cliquez sur la création d'une requête en mode création, alors vous aurez donc l'assistant qui vous régénère. Donc, vous allez exploiter quelle table. Donc, ça, je parle ici d'une requête d'extraction, de sélection, mais on verra les autres possibilités, bien évidemment. Alors, tout le temps, vous aurez donc l'affichage, donc afficher la table, c'est-à-dire vous choisissez quelle table vous allez exploiter. Alors, le mode création, c'est ça. Le mode création, c'est tout simplement donc, un tableau donc, qui vous donne la main pour sélectionner les champs, pour sélectionner les tables, est-ce que vous souhaiterez trier ou non, afficher. Même si vous sélectionnez le champ, vous pouvez afficher ou non. Donc, on verra des exemples. Donc, vous pouvez donc activer ou désactiver l'affichage de ce champ-là sélectionné. Et la partie intéressante, c'est les critères, bien évidemment, de filtrage. Donc, vous allez sélectionner selon des critères. On verra soit un seul critère, soit plusieurs critères. Alors, si vous avez plusieurs critères, il faut mettre en évidence l'opérateur et également vous décaler donc, en utilisant l'opérateur O. Donc, c'est le même principe, puisque vous l'avez déjà vu quelque part donc, sur Excel. Donc, c'est comme une zone de critères, en fait.
Si jamais vous l'avez déjà donc, exploité sur Excel, c'est des filtres avancés. C'est l'équivalence. Hein. Mais c'est les filtres avancés, c'est limité, c'est la même table, c'est le même tableau en fait. Mais par contre, ici, donc, en utilisant une requête, donc je peux extraire les données à partir de plusieurs tables en fait. Alors, voilà une description rapide. Donc, on est obligé de sélectionner les champs, à partir de quelle table, le tri, affiché, etc. On a déjà décrit, donc je pense que c'est clair. Alors, juste, en fait, la ligne critère, c'est la partie intéressante. Donc, alors, c'est quoi un critère? C'est quoi une condition? C'est tout simplement, vous allez comparer le champ. Donc, le champ, c'est la colonne, et l'opérateur de comparaison, et le critère, c'est dans cette ligne. Donc, la ligne critère, vous allez le mettre ici, dans la ligne critère, ou dans la ligne. Bien. Alors, les opérateurs de comparaison sont figés, donc, il y a inférieur, inférieur, ou égal, supérieur, égal, égalité, différence, c'est inférieur, supérieur. Également, on verra, donc, on ne sait jamais, donc, au lieu de faire plusieurs ou, il y a des opérateurs particuliers, on verra des exemples. Donc, on ne sait jamais, vous souhaiterez filtrer, par exemple, les fournisseurs de la ville de Casa, Rabat, Fès, etc. Vous allez tout simplement, soit vous allez faire ou, plusieurs ou, soit tout simplement in, et vous mettez la liste des valeurs, bien évidemment, séparées par des points-virgules en mode création, virgule en mode SQL. On verra les deux. Donc, comme ou pas comme, parfois je ne connais pas exactement le nom, je connais pas exactement la référence, je ne connais pas exactement, donc, mais je connais le début, le milieu, à la fin, donc, alors je peux utiliser comme ou pas comme, c'est like ou not like, donc c'est très intéressant également, donc, comme opérateur de particulier, donc, pour consulter, bien évidemment. Également, entre ou pas entre, donc, je peux chercher donc, dans des intervalles, des dates, par exemple, des périodes, par exemple, des semestres, des trimestres. On verra donc des exemples donc, en utilisant l'opérateur entre, pas entre, between, ou not between. Les opérateurs logiques, alors on ne sait jamais, vous avez plus que deux critères, deux conditions, vous devez normalement mettre en évidence le et ou le ou. Donc, and en mode SQL et or en mode SQL bien évidemment. On verra donc des exemples mettent en évidence donc, ces opérateurs logiques. Alors, l'équivalence, en fait, comme je l'ai dit, donc, pour une requête de création, d'extraction, de sélection, l'équivalence, on verra les autres types, bien évidemment, donc une requête annexe croisée, une requête de mise à jour, une requête d'ajout, une requête, ce n'est pas la même syntaxe, bien évidemment, mais je parle ici d'une requête d'extraction. Alors, une requête d'extraction, c'est l'équivalent de, tout simplement, l'équivalent en mode SQL, du mode création. Alors, c'est select from where order by group by happy. Alors, select, c'est la ligne champ. Ce qu'on a dit en mode création, c'est la ligne champ. Donc, vous allez sélectionner donc, les champs. On verra, donc, vous avez le droit d'utiliser d'autres possibilités ici au niveau de la ligne champ, on select. Donc, je peux introduire des fonctions de calcul, etc. Au moment où on va faire des requêtes avec opération. Alors, ensuite, la ligne table, c'est from liste des tables. D'accord, on a dit champ, table, et ensuite, les tri, c'est order by. Donc, il y a deux modes, donc soit ascendant, soit descendant, croissant, décroissant. Ask par défaut, desc, c'est décroissant. Alors, également, donc, la ligne critère, c'est where, tout simplement. Alors, les conditions de recherche sur vos champs. On verra les différentes manières, les différentes possibilités de conditions. Donc, mais parfois, on est obligé de regrouper. Alors, je peux regrouper par référence, par exemple, dans des entrées, dans des sorties, etc., pour calculer. Par exemple, je peux, par exemple, calculer le nombre de fournisseurs par ville, par exemple. Donc, vous allez regrouper par ville. On verra donc comment je peux faire le regroupement. C'est une opération intéressante également. Et généralement, donc, je regroupe pour faire des calculs, des opérations de calcul, des fonctions. On verra. Mais parfois, si vous avez des conditions sur ces fonctions de calcul, en fait, alors vous n'allez pas utiliser where, mais généralement, on utilise le have. Si jamais vous avez des conditions sur ces opérations de calcul, après le regroupe. Donc, le having, c'est lié au groupe, c'est obligatoire. Par contre, select, bien évidemment, c'est obligatoire, from, c'est obligatoire, where, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Mais généralement, on se trouve avec select, from, where, order by, c'est également facultatif. Voilà donc la syntaxe générale d'une requête d'extraction, donc simple.
Mais on verra au fur et à mesure donc d'autres possibilités. Ça, c'est la syntaxe générale, bien évidemment. On verra donc en détail donc, ce qu'on devrait normalement mettre après select, from, where, etc. Donc, toutes les possibilités en fait. Alors, très bien, alors je passerai à l'atelier. Donc, on va voir donc des exemples. Alors, c'est le TP2. On vous demande tout simplement d'extraire des données donc, en utilisant donc, une requête en mode création, en mode SQL, et deux modes, bien évidemment. Alors, on vous demande, c'est la première requête, c'est tout simplement afficher le numéro, le nom des fournisseurs. Bien évidemment, la table fournisseur contient plusieurs informations, plusieurs données, donc le numéro, le nom, ville, etc. Donc, alors, on souhaiterait donc tout simplement une liste qui contient uniquement deux colonnes, donc le numéro et le nom des fournisseurs. Alors, comment je fais? Donc, ici, donc, il y a deux modes, donc, mode création, on va voir donc, les deux manières, et on va voir également le mode SQL. Donc, deux possibilités. Voilà. Alors, bien évidemment, c'est pour ce que vous avez déjà. Donc, vous avez déjà créé donc, les tables. Également, vous avez préparé les interfaces, etc., qu'on a déjà vues. Alors, maintenant, on va commencer le troisième objet ici. Donc, c'est les requêtes. Alors, créer, bien évidemment. Alors, vous avez donc la liste des objets, création des tables, création des requêtes, formulaire, état et les autres, bien évidemment. Alors, on va voir quel objet, bien évidemment. On va voir la création de requêtes. Voilà. Alors, très bien. Alors ici, on vous demande donc d'afficher le numéro et le nom des fournisseurs. Bien évidemment, on va exploiter la table donc, fournisseur. On sélectionne la table fournisseur. Voilà, ajouter. Automatiquement, vous aurez la liste des champs ici dans les différentes colonnes, bien évidemment. D'accord. Alors, vous choisissez donc qu'est-ce qu'on vous demande, le numéro, pardon, et le nom. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on vous demande au niveau de la première requête. Afficher uniquement le numéro, le nom des fournisseurs. Très bien. Voilà, donc est-ce qu'il y a des critères? Il n'y a rien, donc juste on vous demande de lister ces deux champs. Alors, vous avez donc soit vous sauvegardez et ensuite essayez d'ouvrir la requête. Sinon, vous pouvez exécuter, voilà. Cherchez le point d'exclamation rouge ici, exécuter la requête, voilà. Alors, si vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement, voilà, donc vous aurez donc le résultat souhaité, donc la liste des fournisseurs, mais en affichant uniquement le numéro et le nom et les noms des fournisseurs. Voilà. Et vous pouvez sauvegarder cet objet. Donc voilà, c'est la requête 1 en mode QB, en mode création. Voilà. Donc à n'importe quel moment, vous pouvez revenir, bien évidemment. À n'importe quel moment, vous pouvez revenir en mode création pour rectifier, pour ajouter d'autres possibilités, etc. Voilà. Donc ça, c'est... Donc je peux revenir en mode création. Sinon, je peux visualiser, bien évidemment, les données. Donc, le résultat de cette requête. Très bien. Donc ça, c'est le premier, donc, en fait, la première manière, la première possibilité, mais je peux également faire la création. Donc la deuxième possibilité, donc, c'est le mode, bien évidemment, on va tout d'abord, pardon, donc, je reprends. Alors tout d'abord, on va monter la solution en fait. Voilà. Donc la solution à retenir, c'est ça. Donc voilà, on va la noter. Voilà. Très bien. Voilà. Donc la solution, donc à noter, donc en mode création, c'est ça la solution. Donc si jamais on vous demande, donner la requête en mode création. Bien. Alors maintenant, on va voir donc le mode SQL, bien évidemment, donc la création d'une requête. Donc c'est la même démarche, bien évidemment, vous sélectionnez la table et ensuite, au lieu de travailler avec le mode création,
on verra, donc je peux convertir bien évidemment. Donc je vais faire cette remarque par la suite. Alors je peux travailler en mode SQL. Alors ici, donc vous notez, donc vous aurez l'éditeur, vous tapez votre requête en mode SQL. Alors je vais donc utiliser donc bloc-notes juste pour que vous puissiez voir donc, de quoi il s'agit. Il y a plusieurs syntaxes. Alors pour écrire le langage SQL, comme je l'ai dit, donc une requête. Alors la syntaxe 1, alors select, c'est vous notez donc le numéro donc des champs, numéro de fournisseur et le nom. Donc ça c'est la première syntaxe, d'accord. Je peux également donc access également travaille donc soit de cette manière-là. Donc access travaille avec la manière 2, la syntaxe 2. Donc tout simplement vous allez précéder le nom de chaque champ par le nom de la table. Donc séparé par point bien évidemment. Voilà. Donc ça c'est voilà point. Donc ça c'est la deuxième syntaxe. Sinon, vous pouvez travailler avec la syntaxe 3, pardon. Donc, alors, la syntaxe 3, c'est en utilisant des alias pour simplifier l'écriture, tout simplement. Donc, ce n'est pas obligatoire. Donc, la syntaxe 3, donc, je peux faire tout simplement, je nomme, par exemple, la table fournisseur, c'est FR, par exemple. La table fournisseur. Alors, tout simplement, donc, à la place du nom de fournisseur, vous mettez FR. Donc, tout simplement. Ou la X, Y, etc. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, pour simplifier un petit peu l'écriture, au lieu de l'écrire de cette manière-là, si jamais vous avez des noms d'étapes trop longs, vous pouvez donc simplifier en utilisant des alias. Donc, alias, donc fournisseur, donc devient donc FR. C'est Azan. D'accord. Donnez donc ce nom à FR. Vous allez l'affecter à la table fournisseur. Et vous remplacez partout donc le nom de la table par FR. C'est une façon également, c'est une écriture correcte à noter bien évidemment. Voilà, donc c'est ça ce qu'il faut donc retenir en fait comme donc, il y a 3 syntaxes possibles. Voilà. Donc la solution à retenir, si jamais on vous demande donc le mode bien évidemment le mode SQL, alors tout simplement vous devez normalement répondre de cette façon. Voilà. Vous avez la première manière, votre création. Sinon, en mode SQL, vous pouvez écrire de cette façon-là, la syntaxe 1, sinon la syntaxe 2, sinon la syntaxe 3. Ce sont des écritures correctes et une requête d'extraction. Très bien. Alors, je peux faire également, ça c'est, comme je t'ai dit, donc, voilà, donc je peux, par exemple, par hasard, je sélectionne la première. Donc, on va tester également donc, ce access. Voilà. Et je sauvegarde. Donc, ça sera toujours la requête 1 en mode SQL. Donc, mais vous travaillez avec un seul mode. Hein, une seule mode. Voilà. Vous aurez donc soit le mode SQL, sinon, mode création, c'est la même chose. Mais bien évidemment, je peux convertir. Donc, si jamais vous êtes en mode création et vous souhaiterez le mode SQL, voilà. Donc, vous aurez la syntaxe 2. Donc, ce que vous aurez, c'est Access vous donne ça. Si jamais vous souhaiterez donc convertir également, je peux revenir en mode création facilement. Donc, je peux faire le mode SQL pour visualiser le code associé au mode création. Sinon, je peux également visualiser le mode création associé au mode SQL. Voilà, donc je peux basculer entre les deux modes facilement. Il suffit de connaître une seule façon, une seule manière. Donc, soit Access, soit le mode création, soit le mode. Voilà. Donc, je pense que c'est. Voilà, donc ça, c'est la requête, je pense que c'est clair, c'est la requête 1. On demande d'afficher donc le numéro et le nom. Alors, on va voir donc d'autres possibilités. Donc, alors, toujours le mode création, voilà, et le mode SQL. Donc, alors, le mode création, on demande ici donc d'afficher le numéro, le nom, la ville de chaque fournisseur. Et ici, on vous demande de trier par ordre croissant par nom. Voilà, donc il faut suivre donc,
Alors, toujours, on va exploiter donc la table fournisseur. On va afficher le numéro, le nom et la ville, bien évidemment. Voilà, c'est ça ce qu'on vous demande. Donc, le numéro, le nom et la ville de chaque fournisseur. Mais qu'est-ce qu'on a? Donc, il faut trier, bien évidemment. Vous passez à la ligne tri et vous choisissez croissant. Parce qu'on vous demande de trier par ordre, croissant par. Voilà. Et vous faites, par la suite, il n'y a pas de critères, bien évidemment, vous faites l'exécution, donc tout simplement. Alors, la solution à retenir, donc voilà, voilà, noter. Donc, la solution mode création, voilà. Donc, tout simplement, vous sélectionnez les 3 champs et vous rajoutez donc la ligne tri, vous rajoutez croissant au niveau de la colonne nom, tout simplement. Alors, en mode SQL, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, bien évidemment, vous pouvez convertir tout simplement. Donc, et voilà, donc, vous pouvez faire en mode SQL et vous aurez donc la solution. Donc, la solution en mode SQL, c'est tout simplement. Donc, ça, c'est la requête, bien évidemment, 2. Donc, on va travailler. Donc, vous choisissez quelle syntaxe. Alors, on travaille tout simplement avec la syntaxe 1. Pour le moment, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, ce n'est pas la peine de précéder le nom de chaque champ par le nom de la table, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais on verra quand est-ce qu'on va voir donc, précéder les noms des champs par les noms des tables. Donc, quand est-ce donc, tout simplement au moment où vous allez exploiter plusieurs tables qui contiennent en fait les mêmes champs. Donc, c'est ça l'utilité en fait de précéder le nom. En fait, sinon, pour simplifier, vous utilisez des alias. Mais on verra ça au moment où on va voir les jointures en fait entre les tables. Voilà, donc select from la table fournisseur, mais ici on a le order by, donc vous triez par 300. Ici vous rajoutez normalement ask, mais c'est par défaut. Et on ne sait jamais, on vous demande donc d'une manière décroissante, vous rajoutez test. Voilà. Ici c'est par défaut ask. Voilà. Mais vous pouvez la rajouter, donc il n'y a pas de problème, donc c'est correct également. Voilà, donc voilà, donc la solution donc en mode SQL. Voilà, l'équivalence en fait à noter. Voilà. Vous pouvez travailler avec la syntaxe 1, la syntaxe 2, c'est juste pour mais vous choisissez une seule manière, une seule façon, bien évidemment, c'est select from, et vous choisissez donc ici, vous rajoutez donc les traits, bien évidemment. Alors, très bien. Alors, maintenant, on va passer à la requête 3. Alors, ici, donc, on vous demande d'afficher les fournisseurs de la ville de Kazan. Alors, je n'ai pas précisé des champs, mais on a ici donc une nouveauté, c'est le critère donc sur une colonne, c'est sur le champ ville. Donc, le critère, c'est Casablanca. Alors, voilà, donc on va voir les différentes façons en mode création. On va voir également le mode SQL. Bien, alors voilà. Ça, c'est la requête, mais c'est pas utile. Donc, ça, c'est la requête, pardon, c'est la requête 2, pardon. Voilà, sauvegarder. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la requête 3. Donc, c'est toujours la même table pour le moment. Alors, on vous demande d'afficher tous les champs. Alors, il y a plusieurs façons. Soit vous sélectionnez donc tous les champs ici. Voilà, 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 voilà. Sinon, ce n'est pas la peine de faire ça. Donc, vous choisissez uniquement étoile, fournisseur étoile, c'est-à-dire tous les champs, et vous rajoutez la ville. Parce qu'on a un critère sur le champ vide. Mais attention, donc, vous faites l'exécution, qu'est-ce que vous aurez? Donc, vous aurez la ville en double. Si vous faites l'exécution, bien sûr, le critère ici, donc, c'est égal à Casablanca. On vous demande de filtrer uniquement les fournisseurs de Casablanca. Alors, si vous faites l'exécution, voilà, vous aurez donc un champ qui est 0, donc qui se rajoute ici. Donc, c'est d'accord. Pour la ville, alors il faut enlever ça, donc attention. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, normalement, il faut désactiver donc l'affichage en fait de cette dernière colonne, parce qu'on a déjà, étoile contient déjà la ville en fait. Alors, voilà, donc si vous faites l'exécution, maintenant vous aurez automatiquement donc
Voilà, vous aurez donc le numéro, le nom, ville, téléphone, l'email et le web également la ville. Donc, je pense que c'est clair. Donc, la solution à retenir, voilà. Donc, c'est la meilleure en fait. Voilà, on va la monter. Donc, le mot de création, donc, très bien. Donc, j'affiche tous les champs à partir de la table fournisseur. J'ai un critère, c'est la colonne ville, c'est obligatoire. Je vais donc le sélectionner. C'est ça l'utilité de l'afficher. Donc, je peux sélectionner et je désactive l'affichage de cette colonne-là. Parce que sinon, vous aurez l'affichage en dos de la ville, parce que étoile contient déjà ville. Donc, c'est pour cela que j'ai désactivé l'affiche. C'est pour cela qu'ils ont introduit la ligne affiche. C'est ça l'utilité. Alors, en mode SQL, alors qu'est-ce qu'on va noter? Alors, allez-y. Donc, ça sera quoi? Donc, tout simplement étoile. Donc, select étoile. Sinon, étoile.étoile, c'est également correct. Hein. Donc, vous pouvez mettre ça. Mais la meilleure, c'est tout simplement au niveau. Sinon, fournisseur.étoile également, c'est correct. Mais de toute façon, la requête simple, c'est select étoile tout simplement from fournisseur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, il faut enlever ça. Et vous mettez la clause where. Qu'est-ce qu'on a comme critère? C'est ville égale tout simplement. Qu'est-ce qu'on a dit? Une condition, c'est le champ, l'opérateur de comparaison et les critères, c'est Casablanca. Voilà. Et point virgule à la fin, c'est ça la solution faite à. C'est ça la requête en fait à monter, donc en mode SQL. Donc voilà, comme solution. Mais je donne toujours une seule syntaxe, mais vous pouvez travailler avec les syntaxes qu'on a déjà décrit donc, dans la première requête. Voilà, donc ça c'est bien évidemment donc la solution en mode SQL. Alors, on ne sait jamais où vous souhaiterez également les fournisseurs de rabat, on ne sait jamais où vous souhaiterez également les fournisseurs d'une autre ville, par exemple. Donc, combien de requêtes vous allez affecter. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut penser, donc, il faut utiliser tout simplement donc, pour généraliser la requête. Alors, vous notez donc la remarque en fait. Alors, pour généraliser donc cette requête, tout simplement, vous devez normalement, vous devez utiliser tout simplement, utiliser la technique du paramétrage. D'accord? Donc, un paramètre, c'est tout simplement un paramètre. Donc, c'est écrit tout simplement de cette forme. Alors, qu'est-ce qu'on utilise tout simplement? Vous mettez l'opérateur, n'importe quel opérateur en fait, et vous mettez les crochets, c'est obligatoire. Votre paramètre. Voilà. D'accord, vous pouvez écrire scroll ici, donc votre paramètre, voilà, entre les crochets. D'accord? Alors, automatiquement, donc, vous aurez tout simplement, si vous écrivez ça, vous aurez une boîte de dialogue, une boîte de dialogue pour saisir la valeur du paramètre. C'est ça le principe en fait. D'accord? Alors, on va tester ça. Donc, par exemple, pour le cas de la ville de Casa, alors on va voir donc l'exemple au lieu d'exploiter donc, d'accord? Donc, égal à Casablanca, je peux généraliser en utilisant des crochets, voilà. Veuillez par exemple entrer votre ville. Vous écrivez ce que vous voulez comme phrase, hein, d'accord? Comme paramètre. Alors, si vous faites ça, alors si vous faites ça, alors on va noter donc
donc je vais la noter. Donc la solution, donc en fait. Alors très bien. Alors ensuite, voilà, c'est le mode, en fait, le mode création. Donc en utilisant la technique du paramétrage. Alors vous avez donc la liste des champs, donc tous les champs, également la ville, et bien évidemment ici vous mettez donc vous insérez en fait votre paramètre, c'est égal, et vous notez donc le paramètre entre les crochets. Alors si vous faites l'exécution, bien évidemment, alors voilà, vous aurez donc une boîte de dialogue qui s'affiche en haut. Donc c'est ça la boîte de saisie en fait. Très bien, alors voilà, donc, la boîte de saisie en fait, on va la noter également. Donc, si vous faites l'exécution, vous aurez une boîte de dialogue qui s'affiche bien évidemment. Je vous donne la main pour saisir en fait votre paramètre. Alors voilà, vous aurez donc ici la main. Alors, vous pouvez taper, donc, mais sans les apostrophes ni rien. Vous mettez juste le critère, par exemple Casablanca. Alors, je souhaiterais les fournisseurs de Casablanca, c'est ça le critère en fait. Voilà, donc, et vous aurez automatiquement la liste des fournisseurs. Je peux également donc exécuter donc autant de fois. J'ai choisi donc Casablanca, donc je peux également taper Rabat, etc. etc. Donc je peux bien évidemment, à n'importe quel moment, je peux exécuter la requête. C'est une requête paramétrée, donc j'aurai à chaque fois une liste de fournisseurs. L'utilité, en fait, c'est pour simplifier. Donc, au lieu de faire pour chaque ville une requête, alors vous allez faire une seule requête pour tous les cas donc, possibles. Donc, vous généralisez votre requête pour tous les critères, toutes les conditions faites. Donc, à exploiter donc, sur, par exemple, le champ vide. Voilà, donc, alors en mode SQL, donc, qu'est-ce que vous aurez en mode SQL? Tout simplement, donc, vous devez normalement mettre, d'accord, entre crochets, et vous notez, donc, veuillez, donc, montrer votre ville. Voilà, donc, si vous faites l'exécution, vous aurez bien évidemment la même chose. Donc, on va noter également la solution donc, en mode SQL. La solution, donc en mode SQL, voilà, en utilisant la technique du paramétrage, tout simplement, ville égale à la place des critères, donc Casablanca, vous devez normalement donc, remplacer ce critère par décrocher et vous notez donc le message de votre boîte de dialogue qui va être affiché pour saisir les critères, bien évidemment, vous voyez entrer par exemple. Voilà, donc une possibilité donc, pour généraliser la requête. Alors voilà, donc je pense qu'on a compris donc, le principe. Alors on va demander également d'afficher donc, la référence pour la requête 4, le numéro, le fournisseur et la date, dont la quantité d'entrée est supérieure à 20. Alors ici, donc, afficher la référence, le numéro de fournisseur, la date et la quantité d'entrée. Donc, bien évidemment, ici, on va exploiter quelle table? Alors, on va exploiter la table. Ça, c'est la requête 3. Voilà, en mode création, on va exploiter quelle table? C'est la table des entrées. Donc, la quantité d'entrée est supérieure ou égale à 20. Voilà. Alors, vous sélectionnez donc la référence. On vous demande d'afficher également le numéro de fournisseur. Également, qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, la date et la quantité. C'est ça, la date et la quantité. Mais on a ici donc la quantité de critères, c'est supérieur. Alors, j'ai dit supérieur à. Vous pouvez être supérieur normalement, vous devez normalement noter supérieur ou égal à 20, mais si vous mettez strictement également, c'est correct. Mais normalement, supérieur ou égal à 20, et voilà, vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement donc, la solution faite à noter. Voilà, donc le mode de, donc, le mode de création.
Alors, le mode SQL, voilà. Oui, donc, alors, vous notez donc la référence. Alors, j'ai déjà copié, donc je vais simplifier. Donc, vous pouvez noter de cette manière-là. Donc, sinon, vous enlevez donc le nom de la table. Donc, voilà, vous pouvez garder uniquement les champs. Donc, voilà, donc, on a dit donc la requête en mode SQL, c'est garder uniquement les champs. Vous avez 4 champs, la référence, numéro de fournisseur, la date d'entrée et la quantité d'entrée, from la table d'entrée. Et bien évidemment, le critère, c'est la quantité. Donc, c'est pas la peine de précéder le nom de chaque champ par le nom de la table. Alors, quantité d'entrée, supérieur ou égal à 20, bien évidemment. Ça, c'est. Donc, vous pouvez bien évidemment généraliser, donc, utilisons la technique de paramétrage. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, voilà. Oui, donc, c'est la même requête, mais tout simplement ici, donc, vous enlevez 20 au lieu de mettre 1. Vous pouvez mettre, par exemple, veuillez entrer, saisir la quantité supérieure ou égale à, par exemple. Donc, vous pouvez donc, si vous mettez ça, donc, alors, on va faire l'exécution. Je peux bien évidemment venir en mode création. Donc, là, en mode SQL, c'est la même chose de façon. Voilà. Alors, on va dire un petit peu. Donc, très bien. Alors, supérieur ou égal à, voyez sur la quantité. Alors, si vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement, voilà, vous aurez donc la boîte de dialogue. Alors, vous pouvez saisir 20, 40, faites ce que vous voulez comme, voilà. Vous aurez donc toutes les entrées donc, réalisées par les fournisseurs à une date dans la quantité supérieure à 1. Bon, voilà. Donc, la solution donc, à retenir, donc, bien évidemment, donc ça c'est donc, on va noter donc la solution également. Il y a une requête généralisée dans la requête 4. Voilà. Et également le mode SQL, donc à noter également. Voilà. Donc, gardez la trace de toutes les solutions faites. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez saisir, donc voilà. C'est ça l'équivalent au paramétrage, donc supérieur égal à. Alors, il vous saisit ici dans la boîte de dialogue, donc la valeur souhaitée, donc à n'importe quel moment, vous pouvez donc choisir soit 20, soit 40, mais toujours l'opérateur supérieur égal à. D'accord. Donc voilà, donc pour généraliser la requête, en fait, 4, qu'est-ce qu'on vous demande d'afficher la référence, le numéro et la date des entrées dans la quantité supérieure. Donc toujours, il faut penser, la meilleure façon, c'est de faire le paramétrage de la requête. Alors au lieu de répondre de cette manière-là, supérieur à 20, donc la meilleure façon, c'est de mettre, d'accord, le paramétrage de cette façon, soit en mode création, soit en mode SQL.